déjà la partie numéro 7, mais vu que je vous mets une vidéo par jour sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, c'est pas de trop de temps en temps de réviser et notamment, vous l'avez compris, chers amis, votre vocabulaire. Le col est nickel, on peut y aller. Elle se sent pas très bien aujourd'hui. C'est pas terrible, hein. Elle ne se sent pas bien. Comment vous l'exprimez? Vous avez de l'empathie pour votre collègue, hein. Et c'est pas votre ami ou telle personne que vous connaissez, vous la voyez là, vous dites elle se sent pas très bien. Comment vous allez dire ça en anglais? C'est tout simple en fait, il n'y a pas de piège, c'est gentil. Mais il faut savoir le dire. Est-ce que vous avez trouvé? She doesn't ou does not, c'est comme vous voulez. She doesn't feel, alors il y a plusieurs façons de le dire, hein. Mais on pourrait dire she does not feel well today. Ceci est un W, ou était un W. Today. She does not feel well today. Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Bon, voilà. Phrase toute simple, mais qu'il faut savoir dire, évidemment, vous l'avez bien compris en anglais. C'est quelqu'un de bien. Alors là, je vous ai mis que c'est un homme et attention parce que pour le coup, il y a un piège. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Qu'on verra après. Je vous laisse réfléchir et pendant ce temps, si vous ne l'avez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. C'est très simple, il suffit de cliquer, attendez, je remets ça tout droit, sur le i en haut à droite. C'est gratuit, ça arrive directement dans votre boîte email ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc, c'est quelqu'un de bien. Et on ne va pas commencer par justement « it is ». Non. Ce n'est pas une chose, d'accord? His, évidemment, on peut dire « she's ». He is a good person. C'est une bonne personne. Et souvent, vous entendez cet anglicisme en français, c'est une bonne personne. Et en fait, ça ne se dit pas trop théoriquement en français, pratiquement si, mais ça vient de l'anglais. His, she's a good person. Évidemment, vous pouvez mettre la forme contractée, hein, apostrophe S. Et ce n'est pas personne, mais person. Person. OK, guys? N-O-N. He's a good person. Ensuite, toutes les 2 semaines. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a vu hier, chers amis, les 5 premières lignes où je m'étais trompé dans l'orthographe en premier lieu de first. Donc, les 5 premières semaines, j'avais oublié le S, je voulais rajouter à la fin de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Les 5 premières semaines, on est obligé d'inverser par rapport au français, on dit the first, R-S-T, the first 5 weeks. Et maintenant, comment on dit toutes les 2 semaines? Alors ça, il faut l'apprendre par cœur, c'est des automatismes à avoir. Toutes les 2 semaines se dit every, ok, every 2 weeks. C'est un I long. Tudum. Every 2 weeks. Toutes les 2 semaines. En gros, chaque 2 semaines. Alors, la phonétique se met entre crochets. Je vais y arriver, hein. Jamais 203. Tout petit peu de patience. Je vous prie de m'excuser. Ok, nice. Every 2 weeks. Je suis tombé dans le panneau. Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau? Tell me. Dites-moi dans un commentaire juste en dessous, chers amis. Je suis tombé dans le panneau, sous-entendu action finie au passé. Hein. Donc, mettez, s'il vous plaît, au simple past. Et c'est un verbe irrégulier. Il y a plusieurs façons de le dire, mais là, il faut le dire en 4 mots en utilisant le verbe tomber. En 4 mots seulement. Donc, tomber en anglais, c'est fall. OK, double L. Au prétérit, ça nous donne fell. Et participe passé, vous vous en souvenez? Fallen, exactement. Il y a nombre de chansons, de séries, de films qui contiennent ce participe passé. Je suis tombé dans le panneau. I fell for it. Eh oui,
Donc ça, c'est les petites expressions idiomatiques que vous allez toujours entendre, qui vous permettent d'avoir un niveau intermédiaire, qui vous permettent d'avoir un anglais courant, donc qu'il faut au moins comprendre. Si vous êtes vraiment débutant, ça, il faut chercher à le comprendre. Si vous êtes déjà, par exemple, pré-intermédiaire et que vous voulez un bon niveau intermédiaire, vous devez, chers amis, évidemment, l'apprendre. I fell for it. Je suis tombé dans le panneau. So, she doesn't feel well today. Is a good person or she's a good person. Every 2 weeks, the first 5 weeks, ça aussi. Alors là, hein, pareil, hein, ça vous apprenez par cœur, il ne faut pas réfléchir, les expressions comme ça, bing, 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 ça doit devenir automatique. Vous n'aurez pas le temps d'y penser lorsque vous êtes en train de vous exprimer dans la langue de Shakespeare. I fell for it, je suis tombé dans le panneau. On est bien aujourd'hui. Si vous avez bien tout compris, mémorisé, notez ce que vous devez noter, vous progressez en anglais. Dans la joie et la bonne humeur, je l'espère, en tout cas pour moi, c'est le cas, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici en bas à droite et profitez-en. Si vous avez des questions pour noter, des commentaires, tout ça juste en dessous, vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste là. À demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys, talk to you soon. Talk to you tomorrow.